Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, imaginez, vous arrivez sur intervention, une personne qui respire mal, on entend sifflement, Oui, un classique malheureusement. c'est ça. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu la crise d'asthme. On se base bien sûr sur les référentiels nationaux, le PSE. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de bien comprendre ce qui se passe pour agir efficacement, savoir reconnaître les signes, surtout les signes de gravité, et puis maîtriser la conduite à tenir. Exactement. L'asthme, faut se rappeler, c'est une maladie chronique. Les bronches sont, un peu enflammées en permanence et hyper réactives. Hyper réactive. Oui, elles réagissent trop fort. Et la crise, c'est le moment où les muscles autour des bronches se contractent d'un coup. C'est ça le bronchospasme. Ah d'accord. Et l'air passe plus difficilement. Surtout pour sortir en fait. D'où le sifflement à l'expiration, c'est assez typique. Et qu'est-ce qui déclenche ça, cette crise d'asthme? C'est important de savoir, non? Pour comprendre la situation quand on arrive. Ah oui, c'est clé. Et les déclencheurs sont très variés, ça dépend des gens. Par exemple? On a les allergènes bien connus, pollen, acariens, poils d'animaux, mais ça peut être aussi une infection, un virus respiratoire. D'accord. Certains médicaments aussi, attention à l'aspirine par exemple, la fumée, la pollution bien sûr. Le froid, l'effort? Oui, l'air froid et sec, un effort intense, et même une forte émotion, un stress important, ça peut suffire. Donc une info à chercher auprès de la victime ou de l'entourage, si c'est possible. Exactement, très utile. Crise que la personne a souvent sur elle, son spray bronchodilatateur devient vital. Le fameux spray bleu souvent. Oui, ou un autre. Son but, c'est de détendre ses muscles des bronches, de les rouvrir pour laisser passer l'air. Mais faut rester prudent, hein? Ah oui, toujours. L'état peut s'aggraver très vite. Si le corps manque d'oxygène, on peut aller jusqu'à la perte de connaissance et même l'arrêt cardiaque dans les cas les plus graves. Donc la rapidité d'action, c'est primordial. Ok. Alors comment on repère la crive, les signes? Ça commence souvent d'un coup, c'est ça? Souvent brutalement, oui. Typiquement la nuit ou le matin. La personne peine à respirer, surtout à souffler. Cette expiration sifflante, freinée. Avec une toux grenier. Oui, une toux qui accompagnait souvent. D'abord sèche, puis elle peut devenir grasse. Et puis l'anxiété, la personne est angoissée, elle peut transpirer. D'accord. Ça, ce sont les signes de base, on va dire. Mais qu'est-ce qui doit nous faire vraiment allumer les warnings? Les signes de gravité. Alors là, notre évaluation est cruciale. Il faut chercher activement les signes de détresse respiratoire grave. Lesquels en priorité? Peut-être le plus évident, la difficulté à parler. Si la victime ne peut dire que quelques mots entre deux respirations, Oui. là c'est une alarme majeure. Il faut guetter la cyanose aussi. Les lèvres, les ongles qui deviennent bleutés. Ça montre un manque d'oxygène critique. Et la façon de respirer? Exactement. Observez si elle utilise les muscles du cou entre les côtes pour respirer. C'est ce qu'on appelle le tirage. Ça montre qu'elle lutte, Et son état général? agitée. Oui. Ou au contraire? Voilà. Une agitation extrême ou à l'inverse, un épuisement, une somnolence, c'est très inquiétant. Une altération de la conscience, bien sûr. Et les fréquences? Respire et cardiaque? Oui, si elles sont très élevées ou même parfois anormalement basses, c'est aussi un signe de situation critique. Faut mesurer et transmettre. Donc, face à une crise, même si elle ne paraît pas gravissime au début, les grands principes, c'est quoi? L'aider à mieux respirer, l'aider avec son traitement et appeler le médecin régulateur. Systématiquement. C'est la base. Faciliter la respi, aider pour le traitement et avis médical systématique. Ok. Et concrètement, la conduite à tenir. Si la victime est consciente, sans signe de détresse évidente, La dernière prise, des changements récents. pour comprendre. Voilà. Ensuite, on l'installe confortablement, assise ou demi-assise. Parfois, penché en avant, ça peut aider certaines personnes. Et pour le spray? On l'aide à prendre son bronchodilatateur, celui qui lui est prescrit. Si possible, avec une chambre d'inhalation, c'est beaucoup plus efficace. Ah oui, la chambre d'inhalation. C'est important de savoir l'utiliser. On respecte la dose prescrite, bien sûr. On peut mettre de l'oxygène si besoin, en surveillant la SPO2, la saturation. Et toujours l'avis médical? Toujours, appel à la régulation, on explique la situation et on applique les consignes. Et on surveille en continu. Et si, d'emblée, on a ces signes de détresse grave? La personne parle à peine, elle est cyanosée, Là, on passe à la vitesse supérieure. La position assise ou demi-assise, ça ne change pas. mais l'appel ERN. Avis médical immédiat et urgent. On précise bien la gravité. Et l'oxygène, on n'attend pas. Masque à haute concentration, le MHC.
le débit. On démarre à 15 litres minute et on ajuste ensuite selon la SPO2 et surtout selon les consignes du médecin régulateur. Et pour son traitement à elle, son spray? Là, c'est uniquement sur avis médical strict. On suit les directives. La surveillance doit être maximale. Il faut être prêt à une dégradation rapide. Préparer le matériel d'aspiration, de ventilation. D'accord. Et le pire scénario, la victime devient inconsciente? Bon, là, on bascule sur les conduites à tenir spécifiques de l'inconscience. Libération des voies aériennes, évaluation de la respiration. Si elle respire? PLS, position latérale de sécurité. Et si elle ne respire pas ou respire anormal? Alors là, c'est RCP immédiat. Réanimation cardio-pulmonaire. Sans délai. Bon, pour résumer, l'important, c'est de vite reconnaître la crise et surtout, d'évaluer sa gravité. Ensuite, la position d'attente, l'aide au traitement si possible, l'oxygène adapté et cet appel systématique au médecin régulateur. C'est un peu la structure de base de l'intervention. C'est exactement ça. Et ce qui fait souvent la différence sur le terrain, c'est vraiment cette capacité à évaluer vite et bien la gravité. Et puis à obtenir les bonnes infos, les antécédents, le traitement habituel, le déclencheur. Oui, l'anamnèse rapide. Voilà, peut-être une petite question pour réfléchir. Au-delà de l'asthme, comment cette évaluation rapide de la fonction respi, elle nous sert pour d'autres détresses finalement? Bonne question. Pour aller plus loin, je ne peux qu'encourager à relire les fiches PSE qu'on a mentionnées là, la 06 AC03 pour la théorie, la 06 PR03 pour la conduite à tenir détaillée, et la technique 06 FT02 sur l'aide à la prise de médicaments. Et s'entraîner peut-être. Ah oui, surtout manipuler les chambres d'inhalation. Savoir bien les utiliser, ça change vraiment l'efficacité du traitement. C'est clé. Merci pour toutes ces précisions. C'est vrai que bien maîtriser tout ça, c'est fondamental pour nous sur le terrain. Alors, continuez à vous former, à réviser, à vous entraîner. C'est ça qui nous rend efficaces et qui aide les victimes. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.